Je suis très heureux de vous accueillir à cette 12e édition de la Journée des jeunes chercheurs qui, comme vous le savez, est consacrée à la thématique suivante, croire, savoir, se souvenir. Cette Journée des jeunes chercheurs à l'ICES est, à certains égards, unique en son genre dans le monde universitaire, parce qu'il existe bel et bien des journées jeunes chercheurs dans d'autres établissements universitaires, mais la plupart ou la quasi-totalité de ces journées jeunes chercheurs sont en réalité réservées à de jeunes doctorants, c'est-à-dire à des étudiants qui, ayant leur master, décident de poursuivre leurs études vers une thèse. Or, ici, Laure Messmaker, depuis plusieurs années, a souhaité que cette journée jeunes chercheurs puisse être ouverte à des étudiants de master, mais aussi des étudiants de licence, ou d'anciens étudiants de l'ICES qui seraient attachés à notre institution et qui souhaitent continuer à participer à certaines de ces activités. Je suis heureux également de voir que des étudiants acceptent de franchir le cap de cette tribune pour exposer leur travail, pour argumenter, pour s'exposer au regard de professeurs, mais aussi au regard de leurs condisciples, ce qui n'est évidemment pas chose facile. Je remercie donc les 8 étudiants ou anciens étudiants qui ont accepté de relever ce défi et qui vont présenter leur communication sur le mode tout à fait classique des communications dans les colloques universitaires. L'exercice est loin d'être facile. Pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous pratiquez cet exercice. Je sais que vous y avez consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, et je vous remercie d'avoir fait ce travail qui, je le crois, vous sera utile pour l'avenir. Et d'ailleurs, un ancien étudiant de l'ICES en témoignera immédiatement après moi, puisque d'une certaine manière, la journée des jeunes chercheurs a été un peu un tournant dans son orientation, et il vous expliquera pourquoi et comment. En tout cas, cette participation à la journée jeunes chercheurs, c'est aussi une façon pour les étudiants de l'ICES de contribuer à la vie de cette maison, puisque cet établissement, il est d'abord construit pour les étudiants, et les étudiants n'en sont pas des usagers, ils doivent en être des véritables acteurs. L'ICES dispose en matière de recherche d'un certain nombre de ressources, et on les voit se manifester à l'occasion des séminaires d'actualité, des colloques, des journées d'études qui sont organisées par les équipes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs de cet établissement. Cette activité de recherche est une activité qui est absolument essentielle. Elle est constitutive de toute université et par conséquent, elle est constitutive de l'ICES comme des autres établissements. Mais ce qui caractérise cette activité ici, c'est que nous cherchons à faire en sorte que la recherche ne soit pas une obligation qui pèse sur l'établissement, mais que ce soit plutôt une ressource qui est mise à la disposition des étudiants. Et nous travaillons autant que faire se peut, de manière à ce que formation et recherche soient intimement liées. Et quand nous faisons ce lien, nous essayons de faire en sorte que ce lien ne soit pas factice, qu'il s'agisse d'un lien réel, et non seulement d'une obligation que ferait peser sur nous, et en particulier dans les temps qui courent avec l'évaluation dont l'ICES va faire l'objet dans les mois qui viennent, de la part du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. La recherche peut effectivement et doit contribuer à la formation, et c'est la raison pour laquelle il est souhaitable que les étudiants y participent. Alors, ils y participent à travers cette journée jeunes chercheurs, par exemple, mais ils y participent également à travers d'autres événements, et je note en particulier un exemple tout à fait intéressant, qui est celui qui est expérimenté à travers le département de sciences politiques, puisque les étudiants, tous les 2 ans, sont appelés à préparer un colloque, et pas seulement à distribuer les badges, pas seulement
à offrir les petits gâteaux et le café, mais aussi véritablement à participer à l'activité de recherche. Et c'est ça qu'il est souhaitable de faire dans cette maison. Donc vous avez compris l'importance de cette journée jeunes chercheurs, et je dois évidemment, puisque cette journée jeunes chercheurs est importante, en remercier les instigateurs et les organisateurs. Je remercie évidemment Laure Messmaker, qui a été à l'initiative de cette journée jeunes chercheurs depuis plusieurs années. Elle est responsable du Master Lettres et Humanités. Elle enseigne dans cette maison dans le département de Lettres, et elle porte avec beaucoup de détermination, avec quelquefois des passes plus difficiles certaines années que d'autres, mais elle porte avec détermination ce projet de la journée jeunes chercheurs. Et elle le fait en compagnie de Marion Delaveau, excusez-moi, Marion, qui accompagne les étudiants dans la préparation de cette journée. Je remercie également les membres du jury qui, depuis plusieurs années, acceptent de consacrer toute une journée à cette manifestation. Alain Le Gallot, qui est prof de lettres que chacun connaît ici, et qui consacre beaucoup de temps et d'énergie à l'ICES, qui aime cet établissement, qui est membre de son centre de recherche. Romain Trichereau, qui est second membre du jury, ancien étudiant de l'ICES, ce qui est beaucoup mieux qu'Alain Le Gallot, qui, lui, n'est pas passé par là. Ancien étudiant de l'ICES, docteur en histoire depuis quelques mois, professeur ici dans le département d'histoire, professeur également à Paris-Dauphine, et qui est également un fidèle de cette maison. Je remercie encore les 8 étudiants qui ont accepté de participer à cette journée, et je vous invite maintenant à écouter le témoignage d'un ancien étudiant qui a participé à une journée jeunes chercheurs qui a été, je ne sais pas si elle était décisive, enfin qu'elle a été importante en tout cas, dans les choix d'orientation qu'il a fait par la suite. Il s'agit de Thomas Rotureau, qui prend la parole immédiatement.